déjeuner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Claude Sarraute, Christine O'Krent, Maman, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Oui. Quelle équipe alors. Oh, Je vois Christine heureuse de retrouver Stevie. mais absolument. Mais enfin, je n'ai pas eu droit au baiser de début d'année. Vous n'avez pas souhaité Je n'ai pas compris. Une bonne année. J'ai pas senti. Ah bah oui, mais Ah ouais, mais tu t'en es pas t'étais pas approché. précipité pour Mais je sais pas, m'embrasser. ici vous êtes pas très bisous, donc moi j'en fais plus. Hein. Je vais pas vous gêner. Quand même, vous donc, auriez pu le faire avant et ne pas oui. attendre le 7 janvier pour souhaiter une bonne année à Christine O'Krent, Ah, voilà, Stevie. voilà. Ne Donc, serait-ce d'où ma que- déception que j'exprime. Oh bah, sans phare. oh, bah, je vous présente toutes mes confuses. Pas mal, je vous présente toutes mes confuses, c'est pas mal. Pas mal, mal, ouais. pas mal. À Claude, au moins, est-ce que vous avez souhaité une bonne année? Si, à Claude, je t'ai souhaité une bonne année, t'es Ah oui, mauvaise. tu m'as dit. Alors là, non. Ah oui? Oh oui, bah oui, je t'ai même fait un bisou, je t'ai dit bonne année Claude. Je Mais t'ai dit, aujourd'hui, ça va aujourd'hui? Non, mais Oui. attends. Oui, mais pareil, le 7 Mais janvier. j'envoie par écrit, moi. J'envoie mes vœux par écrit. Ah, vous avez envoyé un courrier à Claude? Je les ai pas encore faites, mes cartes. Bah attends, on a tout le mois de janvier pour les faire. Pour Oui, présenter bien ces vœux. sûr. Mais puis même peut-être janvier de l'année prochaine. tant Qu'est-ce que que vous vous y êtes êtes. insolent cette année? Insolent, qu'est-ce qu'il veut dire par insolent? Qu'est-ce que vous entendez parce que vous êtes insolent? Je trouve qu'on est insolent à ton égard. L'insolence, c'est un petit garçon qui dit à son grand-père, alors vieux con. Ça, c'est insolent. Mais nous, quand on te dit qu'ils pourrions être tes grands-pères petits cons, c'est pas de l'insolence. C'est peut-être de la méchanceté, c'est Non, tout. ça peut être de l'affection. Allez, une première question. Vous êtes d'accord? L'actualité est riche. Évidemment, on parle beaucoup dans la presse ce matin du mariage éventuel de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni pour le 9 février prochain. C'était un scoop du JDD ce week-end qui faisait même son ouverture et sa une là-dessus. Mais dans le JDD, on apprenait surtout quelque chose d'amusant. La raison pour laquelle peut-être le président Sarkozy avait choisi Petra et les ruines de la cité nabatéenne pour ce voyage avec Carla. Alors, Ah oui, je parce sais que pourquoi, c'est- c'est parce oui. que c'est là que la première escapade de Cécilia Voilà. a eu lieu avec son compagnon de l'époque, monsieur Attias. Voilà, Excellente bravo. réponse de Pierre Bénichou. Mais je savais. Bénichou sur le people, formidable. Alors, justement, je voudrais vous dire quelques mots sur le people. Ah oui. De tous les mérites de Sarkozy, que certains lui reconnaissent, il y en aura un qui est encore plus grand que les autres, c'est qu'il aura tué le people. C'est-à-dire? Eh ben, à trop l'utiliser, il l'a tué. Le people n'existera plus. De même qu'on a dit souvent que la pornographie avait tué l'érotisme, qu'on a dit qu'à aller trop loin, il n'y avait plus de transgression, donc plus d'amusement. À une époque où on disait, oh, il paraît que la caissière du café à côté, ben, elle est avec un type qui est fait partie d'un cabinet du ministre. Et on disait, non, c'est pas possible, mais c'est énorme. Là, aujourd'hui, on entend tous les jours, toutes les heures, le président a tiré un coup, le président a dormi, le président machin, le président était qu'une actrice, le président a laissé l'actrice pour un mannequin, que on n'en peut plus. Qu'est-ce qui va nous étonner après? Plus ben rien. non, c'est Plus pas rien. vrai, pas Donc vrai. il a tué la poule aux œufs d'or, parce que non. ça servait bien le people. Ça faisait mettre l'actualité, les feux de l'actualité sur d'autres choses que les problèmes graves. Ça lui faisait quand même, cette répétition devenait une réputation, comme disaient les Anglais. Et donc il était porté par cette pupolade. Et ben je crois que maintenant c'est fini, plus rien Claude ne n'a pas pourra l'air nous d'accord. étonner. Pas avec du vous. tout Elle n'est pas d'accord parce qu'elle n'est pas intelligente, mais c'est Je demande pardon, j'ai mon bac. d'abord J'ai de mon ton bac temps, c'est et pas j'ai ton la bac. fac. De ton temps, on disait pas mon bac, on disait mes bacs. Et j'ai eu mes bacs. T'as eu tes bacs? J'ai eu mes Elle bacs. savait même pas qu'il y en avait deux. Non, mais évidemment, Claude, vous êtes passionné par Ah, ça, mais j'adore. on explique aussi peut-être, là où Pierre Bénichou a peut-être raison, on explique peut-être les raisons du premier mauvais sondage du président par ce trop de pipolade dans l'humanité. Ce matin, c'est l'humain, vous me direz, on écrit « Un tour de chameau n'efface pas les tours de cochon que le gouvernement multiplie ». Et quand même, le président, lui, se défend de cette pipolade. Dans le Canard enchaîné, on n'avait pas raconté ici la phrase retenue et raconté et répété par quelqu'un, évidemment, on ne sait jamais d'où ça vient quand ça vient de l'Élysée, quelqu'un raconte ce que le président peut dire off, mais il aurait répondu à des amis qui lui disaient peut-être que vous en faites trop, président, avec Carla. Je vis ma vie
aurait dit le président, et je me fous des commentaires des uns et des autres. Ils ont eu l'habitude d'avoir à l'Élysée depuis 12 ans papy et mamie. Moi, j'ai un nouveau style. Il va falloir que tout le monde s'adapte. Maintenant, les Français ont un vrai mec à l'Élysée qui en a et qui s'en sert. Il a dit, c'est pas possible qu'il ait dit ça. Ah bah c'est ce qu'écrivait le Canard enchaîné. Mais c'est trop con, cette phrase-là. C'est vraiment tout ce qu'on pourrait faire dire à quelqu'un. Voilà, qu'on c'est aime sûr pas. qu'il a dû dire quelque chose de différent. C'est pas possible qu'il dise, j'en ai, je m'en sers. Ou alors, ce type-là n'est pas mon président. Et surtout, il a dit, je vis ma vie. C'est pas une émission de Laurence Ferrari, ça? C'est une chanson, tu vis ta vie, mon cœur. La nouvelle Ferrari a été présentée ce week-end, c'est Carla Bruni. Ah oui. Christine O'Krent, ça vous gêne toute cette pipolisation, vous, alors, ou pas? Bah, elle n'est pas nouvelle. Simplement, là, elle s'est installée à l'Élysée. C'est ça qui est nouveau. Mais je vois, la pipolisation est un phénomène de médiatique qui nous envahit. C'est bien ce que je voulais dire, Christine, si vous voulez me comprendre. Mais mon cher Pierre, Non, je ne vous ai pas contredit. Non. C'est-à-dire que maintenant que c'est installé à l'Élysée, on voit pas où on pourrait aller plus loin. Pardon. Bah, au Vatican, comme le... Quoi, à l'Olympe. Si on nous présente la nouvelle fiancée de Benoît XVI, là, alors là, C'est ça ce qu'il c'est faudrait. Bernadette, il paraît. Oui. Moi, remarquez- Jupiter est avec Claire Chazal, je sais pas. Non, un truc mais comme ça. attendez. Non, Moi, Apollon j'ai pour le fait mon- moment. le Ah, il est métier. beau, dites donc, vous avez vu les Mais photos? c'est incroyable. Oh là là, quel mec, le mec de Claire Chazal. Alors non, il a bon goût, hein, franchement. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, Claude. Il a Je suis 30 ans. dans- Il a 30 ans, c'est vrai, il est jeune. Ah, mais t'es fatigante. Mais enfin, tu permets. Tu me coupes. Tu me coupes. Alors, laquelle doit le respect à laquelle? La petite jolie à moi. Alors, c'est écoute, vrai. C'est vrai, Christine. Eh bien, depuis tant et tant d'années que je traîne, je peux vous dire, et ayant été journaliste pendant la moitié de ces années plus, je peux vous dire que moi, cette pipolisation, on l'avait dans toutes les salles de rédaction. T'es pas d'accord? Christine, alors Sous le manteau. sous le manteau, Au on propre se et au régalait figuré, autant. si je On peux ne me lisait permettre. pas dans le France Dimanche ou journal de dimanche, tout le mais on monde se est le d'accord racontait avec de vous. bureau en bureau et on s'en régalait. On s'en régalait, mais ça touchait 20 Et ben surtout non, quand, c'est très surtout quand bien. des Ça journalistes touchait étaient dans le 20 coup, si personnes je peux et me c'était permettre. pas- Mais oui, mais je ne vois pas pourquoi la seule classe des journalistes aurait eu droit à tous ces petits trucs très Mais non, savoureux. mais tous ces petits trucs n'étaient savoureux que parce qu'ils étaient, justement, cachés, inconnus, chuchotés. Du moment où c'est Il publié, y en a un qui a ça n'a l'air pas content, c'est d'intérêt. Stevie, parce que lui, il est fier de la nouvelle future première dame de France. Vous êtes heureux, hein, Ah Stevie? bah oui, mais moi, Sarkozy, c'est un homme de passion avant d'être un homme d'État. Je trouve que Ça, c'est pas- C'est pas un compliment. C'est un homme qui a Mais la bien passion sûr que de si. l'État, moi, je dirais. Oui, aussi, mais c'est un homme c'est vrai qu'il est hors norme. Voilà, c'est un passionné. Donc oui, il est amoureux, il fait savoir parce qu'il est comme un gamin. L'idée d'être heureux comme quand il a gagné l'élection présidentielle, c'était son rêve de gamin d'être président de la République. C'est sûr que C'était un mec qui Carla est Bruni, il passionné. l'a pas choisi dans l'État, hein, ça. non, mais en tout cas, elle est belle et elle embarrasse les autorités indiennes. Vous avez entendu ça depuis ce oui. matin sur Europe 1, qui ne savent pas dans quelle chambre elle devra s'installer. Est-ce qu'elle doit partager la chambre du président, vu qu'elle Ah n'est bah pas... non, plus qu'elle est pas mariée. Ah bah voilà. Ah voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Mais Pierre? Ah, moi, chez moi, il n'y a pas de divorcés hein, qui viennent Mais non, mais si, en ça va week-end. s'arranger. Ah Ils oui. vont lui faire une suite communicante. Ah, c'est ça. Voilà. Et tu sais, ils sont aux abois. Ils sont aux Ah, abois. vous vous rendez compte qu'on sort d'un monde, il n'y a pas si longtemps, où chez les De Gaulle, table, que ce soit à Il n'y Colombey a pas si ou longtemps. à Pas si longtemps, il y a pas si jamais longtemps, qu'un il y a demi-siècle. 40 ans quand même, Pierre. Tandis que chez On les va rire, Mitterrand, on va rire, tandis on va que chez rire les de- Mitterrand et chez les Chirac, la vertu régnait. Ah oui. C'est Non, mais je ne dis absolument pas de cela, une je évidence dis historique. ce que je voulais dire. Je ne parle pas de la vertu de chacun des membres du couple. Je veux parler de l'organisation des réceptions du couple et que les divorcés ne s'asseyaient pas à la table de Madame de Gaulle. Que je ne sais quel ministre, oui, Olivier Guichard, dont on pensait qu'il avait une liaison hors mariage, n'a pas été ministre pendant 6 ans. Bon, à cause de cela, parce que et qu'on en est maintenant à savoir avec qui en ce moment, avec Clara Bruni, avec machin, Carla, et que c'est devenu quelque chose comme ça. Donc, le chuchotement dont tu parlais des salles de rédaction qui nous excitaient tant, toi comme moi, n'existera plus puisque tout c'est comme de voir une femme qui montrait un peu son genou. Maintenant, si tu la vois à poil de face et de profil, ça t'as plus Ah envie de la bon, voir à tu t'en poil. plains, toi? Oui, parce que moi, quand on me montrait le genou, Vous le l'avez reste venait- interviewé, vous, Clara Bruni, Carla Oui, Bruni, pardon. Carla Bruni, oui, je l'ai interviewé. Je l'ai interviewé 3 jours.
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, je Vous n'êtes pense pas que... dans les listes, hein, pardon. Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous vous rendez compte Mais ça tu étais aussi, entre qui et qui qu'on ose balancer la liste des amants éventuels, ou même des amoureux d'une femme, et que cette femme va être présidente première dame de France, c'est une chose c'est une révolution extraordinaire. Ça, c'est une vraie rupture. Dans le mauvais sens, peut-être. Mais ça, c'est une vraie rupture. C'est mai 68, hein. Ça serait plutôt mai 69. Laissez-nous parler. Non, mais c'est un président qui est moderne. Il incarne les... Ben oui, ça, on avait remarqué. Mais non, mais aujourd'hui, c'est, bon, les mœurs ont évolué, mais, je sais pas, c'est la première fois qu'il y a un président qui est divorcé, c'est une famille recomposée, enfin c'est un président qui est à l'image des Français aussi, c'est la première fois qu'on a vraiment un mec comme la majorité des autres familles françaises. Pour en revenir à quelque chose de plus récent, excusez-moi, mais vous vous souvenez que François Mitterrand, vous savez, le type qui était président de la République en 1931, bon, c'est très récent. On a découvert, un an et demi avant sa mort, je crois, en 95, en 94, qu'il avait une fille. Oh non, bien avant. Non, mais on a découvert, on l'a publié. Le grand public, Le grand seulement public l'a découvert. Les autres, c'était pas tellement, c'était un an près. Cette fille était quoi? C'était une normalienne agrégée de philo. C'était une histoire un peu tremblée, un peu émouvante, un peu comme ça. Tandis que là, c'est qu'est-ce qu'elle met comme robe, la Dior, ou elle va prendre dire à Rachida Dati. Tout ça, elle lui prêter sa Rolex, mais c'est d'une vulgarité épouvantable. Mais nous non, vivons dans la vulgarité. Nous vivons dans le péché. Mais non, pas du tout. C'est pas le péché, c'est pas un point de vue moral. C'est un point de vue d'une élégance élémentaire. Mais non. On va pas. Comme un vieux schnock. Pas du tout, pas du tout. C'est toi qui es une vieille de croire que tout ce qui est jeune est bien. Mais je le c'est dis pas jeune, mais ça. c'est con. Mais tu te réfères à Madame de Gaulle. Voilà ta référence. Mais non, c'est pas seulement. C'était ma maîtresse, pas ma référence. Arrêtons ces bêtises. Enfin, sérieusement, c'est ridicule. Bon, écoutez, on leur souhaite un heureux mariage. J'ai l'air de leur souhaiter un heureux mariage. Vous serez invité, Stevie, le 9... bah, je pense pas. Oh bah quand même, en demoiselle pourquoi d'honneur. pas. Bah oui, écoute. Moi, je vous vois bien avec Bigard. Seriez formidable. Et Ça Doc serait Gynéco. Comment il va, été viré? Si je marie, il aura besoin de doc gynéco, peut-être. Ah oui, pourquoi? Eh ben, si elle est enceinte. Je vous emmène dans un autre endroit du monde où on peut lire à la une d'un journal. Quel journal? C'est ma question. Nous à Teconas. Quoi? En Espagne? Non. À la Réunion. À la Réunion. Au Chili? En Martinique. Dans les Antilles. Colombie, Venezuela. Dans les Antilles. Bon, si vous me laissez le temps de répondre à vos questions, je vais vous dire. Alors, dans l'ordre. Dans les Antilles. Aux Antilles. Martinique, je dis. Martinique et Guadeloupe, plus précisément Guadeloupe, à la une de France, Antilles, nous à Teconas, ce qui veut dire... Nous, on ne te connaît pas. Non. C'était adressé à François Fillon lors de sa visite, évidemment, dans les dom-toms. On a passé un bon moment? Non, nous à Teconas, non. C'est une insulte. Non, c'est pas une insulte, c'est un état des lieux. Ah oui, oui. Nous t'avons, connasse, ça veut dire que nous t'avons fait connaître Non, quelque pas chose. du tout. Non, connasse, ça veut dire connasse. Non, non. Non, on traite pas le Premier ministre de connasse. On gêne. Elle vit dans un rêve. Surtout à la une des Les médias. présidents baisent à tout va, les premiers ministres se font traiter de connasse. Mais c'est pas ça, mon pays. Mon cher vieux pays, ce n'est pas ça. Bah, il était aux Antilles, vous l'avez vu au Gosier, vous l'avez vu à Sainte-Anne, au Club Med, vous l'avez vu avec Aimé Césaire. Sauvez-nous de notre grand désarroi. Non. Ça veut dire, je vais vous le dire. Nous sommes pauvres. Ça veut dire nous sommes, bravo, maman, nous sommes ruinés. Nous sommes pauvres, nous sommes ruinés suite au cyclone. Vous savez, ils n'ont Puis pas le eu... truc des bananes aussi, je crois. Ah, à là, cause après, de un la drôle de coup pollution. sur la banane, il racontait Aimé Césaire. Mais je crois qu'Aimé Césaire, il est gâteux, ça y est, le pauvre. Il a plus d'âge. Premier ministre. 94, il est là à faire des... Il est gâteux, mais c'est Aimé Césaire. À faire des ronds de jambes, mais c'est un génie, Aimé Césaire. Soleil coup coupé. Mais non, mais je ne parle pas, je le connais personnellement, j'ai la plus grande admiration pour lui. Tu l'as Je rencontré crois chez qu'il est devenu Castel. gâteux. Je l'ai rencontré au claque où tu travaillais. Tiens. Je l'ai rencontré parce que je l'ai interviewé souvent. Je l'ai même rencontré à la Martinique et je l'ai même rencontré avec André Breton. Ah, tu veux le savoir? Oui, je vais le Imbécile, savoir. Bah dis donc. Ah, le couple de l'année. On va se calmer là. Le mariage Claude Sarraute et Pierre Bénichou, c'est pas gagné, en tout cas. Non, mais aussi, tu comprends, ce qui est pas bien, c'est que en coulisses, avant qu'on ne commence l'émission, tu sais ce qu'il m'a dit? Non.
J'aime pas tellement les gens ici, mais alors toi, je te déteste particulièrement. Tu l'as pas dit. Tu l'as dit, t'as le culot de dire. Alors je sais qu'il m'aime, en fait. C'est vrai. Mais oui. Ouais, dans le fond, nous aussi, ils nous aiment, vous savez. Ah, j'ai un attrait physique, ça veut rien dire. Tout ce que mes sens réclament, ma tête le refuse. Et puis, c'est mes sens qui gagnent. Pourquoi parle-t-on beaucoup en ce moment du cabinet Mars & Co? Parce que c'est ce cabinet qui a fixé les critères d'évaluation des ministres du gouvernement Fillon. Voilà. Bonne réponse de Christine O'Krent. Cabinet qui, pour l'instant, ne veut pas répondre aux questions des journalistes. Ses bureaux se trouvent dans le 16e arrondissement et c'est effectivement ce cabinet qui a fait ce fameux audit, on peut appeler ça comme ça, des compétences des On va avoir différents une note. ministres. Voilà, chacun va être noté. Et Sur 10 ou sur 20? alors je ne sais pas si c'est sur 10 ou sur 20. Mais en tout C'est cas- sur 10, tu multiplies par 2, t'as sur 20. hein. je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. C'est pas la même chose que d'avoir 7 sur 10 ou 14 sur 20. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas pareil. Bon, c'est t'as pas pris tes cachets ce 7 matin? sur 10 et 14 sur 20, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. Psychologiquement, c'est pas pareil. 14 sur 20, pour moi, c'est moins bien que 7 Oui, sur 10. pour moi aussi, t'as raison, mon chéri. Mais ouais, J'ai tout moi, à c'est fait pareil. d'accord. Il y a moins d'écart. Exactement. Il y a moins d'écart. d'écart En plus, entre quand 7 et 10. Voilà. Il y a Il y avait 3 un points. Entre 14 et 20, il y en a 6. Voilà. Pierre. Parce que nous, on avait des exercices qui étaient notés sur 10 et après, on avait des contrôles qui étaient sur 20, en fait. 9 sur 10 ou 18 sur 20, c'est Ça, pareil. c'est un peu plus pareil. Et je suis, mes chers parents, je suis devenu quelqu'un de très influençable et surtout de très révérencieux. Écoutez, de toute façon, et vous n'avez très pas intérêt. servile. Vous avez raison. Vous n'avez pas monsieur. intérêt à la ramener parce que moi, je vais faire comme Monsieur Fillon et Monsieur Sarkozy. Je vais noter mes chroniqueurs. Alors, méfiez-vous, Bénichou. Tu Hein vas noter tes chroniques. Et Tu sur vas 10 ou noter sur tes 20? chroniqueurs. Ah bah sur 10 pour certains et sur 20 pour d'autres. Vous allez sentir la différence. Bah, ouais. noter ses chroniques. Pierre Bénichou. Bon, plutôt bon élève, mais caractère difficile. Bien. Voilà. Mieux faire. Moi, T'as tu sais vu ce que je qu'il a mettrais marqué sur toi? Oui. De la bonne volonté, mais ne peut pas mieux faire. Stevie Boulet, en progrès, mais depuis trop longtemps. Christine O'Krent, 19 sur 20, égale à elle-même. Oh, et moi. Claude Sarraute, avec tous ses redoublements, comment peut-elle en être encore là? Et Quant moi, à Maman, bel exemple d'intégration. voilà. Je savais que j'allais te noter au black, moi. Je fais signe à la régie. Vous couperez ce passage, ne pas être noté. Non, mais ça va pas la tête, non? Pourquoi vous ne seriez pas noté, les ministres le sont bien? Et alors? C'est pour ça que j'ai choisi de pas être ministre. C'est vraiment pour pouvoir être libre. Oh, vous auriez été pourtant un beau ministre, Pierre. Oui, je sais, on me Je sais le dit pas de souvent. quoi en même temps, mais On me le dit souvent. un beau ministre tout de même. J'aimerais vous poser maintenant une question qui, à mon avis, peut vous faire sécher un moment. Pourquoi les genoux sont-ils particulièrement heureux ces jours-ci? Les genoux. Les genoux. C'est l'équipe de Poiré. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Poiré, je crois. Les génons. Oh, il sait Poiré tout. survie en Vendée? Oui. Maman, Poiré c'est tout. survit en Vendée. Et alors pourquoi ils sont particulièrement heureux? Parce qu'ils sont qualifiés. Je crois qu'ils ont éliminé. Oui, ils ont éliminé le... Ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils vont jouer en plus contre le Coupe de Paris France. Saint-Germain pour les 16e de finale de la Coupe de France. Bonne réponse de Maman, Bravo. les genoux. Alors, je ne comprends pas vraiment d'ailleurs pourquoi on appelle les habitants du Poiré-sur-Vie les genoux. Oui, c'est bizarre. Hein C'est une très belle ville. Ah, vous connaissez le Poiré-sur-Vie? Ouais. Bah c'est un petit village qui est à 40 km je crois de l'océan, qui est je sais pas, c'est la rivière, elle s'appelle la Vie, une belle petite rivière. Comment ça se fait que vous connaissez ça, vous, le Poiré-sur-Vie? Ah mais j'adore la Vendée, c'est l'un de mes départements. Moi je suis vendéen, j'avance, je ne recule jamais. Je sais pas, j'adore la Vendée. Je savais pas qu'il y avait des maisons là-bas. T'as travaillé là-bas? Parce qu'elle est Il mauvaise. était en maison, en Poiré-sur-Vie. Il paraît que Ah non, mais c'était le formidable. Poiré-sur-Vie. En Ils fait, allaient à la promenade tous les vendredis. je me suis quand même renseigné, hein. Il paraît qu'il y a une commune voisine du Poiré-sur-Vie qui s'appelle Génétouze, la Génétouze, et que ça viendrait La de quoi là par la Génétouze. À tous, j'ai compris, mais la gêne et tout. La Génétouze, Genestosa, hein, et c'est le nom de cette commune qui aurait en fait donné aux habitants du Poiré-sur-Vie leur nom de Genoux. Voilà, les Parisiens du PSG affronteront les Genoux lors des 16e de Donc, finale on prochaines. vous avez eu l'explication immédiatement de ce... Bah oui, vous allez sur Internet, vous trouvez, Pierre. C'est extraordinaire, oui, bien sûr. C'est extraordinaire, c'est un ordinateur, vous Faut tapez payer le dessus. voyage aussi, après, jusque sur Internet. Non, mais moi, je sais le faire marcher maintenant. C'est Peut-être vrai que vous connaissez mieux la cité parthénopéenne, cher Pierre, qui a un problème avec sa monezza.
C'est un fromage? Non, c'est pas un fromage, la monedza. C'est Ah, un- bah, c'est là, à c'est Chypre. sa monnaie, C'est à c'est sa Chypre. monnaie. C'est pas sa monnaie. C'est à Chypre. Ce n'est pas à Chypre, Christine. Ah, Malte. non, c'est pas à Malte non plus. C'est en Grèce? Ce n'est pas en Grèce. C'est en Ça, c'est Italie. du chinois. Qu'est-ce que t'as dit? Parthénopède, ça veut dire quoi? Ben, c'est une question intelligente, une question de culture, car si vous devez trouver cette réponse, cela voudra dire que vous aurez compris ce qu'est la cité parthénopienne et que vous saurez ce qu'est Non, que la ça- monedza, la cité parthénopéenne, pardon. C'est en Italie? Alors, attends, parce que- Quoi Tu peux Tu n'es pas recommencer. capable de te relire. Oui, mais au moins je lis. Non, mais c'est dans le Péloponnèse. Il y a un village où ils ont refait le Parthénon. Voilà. Et c'est pour ça que ça s'appelle Parthénopéenne, parce que c'est une cité parthénopéenne. C'est en même temps le Parthénon et en même temps le Péloponnèse, n'est-ce pas? Voilà. Alors là, C'est sûr. justement, il y a une fille qui s'appelle Monique. Mais pour faire quelque chose, on l'appelle Monedza. C'est en Europe? La monedza. Et alors La Monedza, elle est comme un peu comme la Marisa de Sylvie Vartan, tu comprends? C'est ta rivière comme la Seine et la tienne, tu comprends? Alors donc, elle est là et elle a une histoire d'amour. la monedza, la, C'est la rivière. la, Comme la la, Seine et la, la tienne. la. Ça n'a rien à voir avec tout ça, Pierre. C'est en Europe ou pas? C'est en Europe, la cité parthénopéenne. Est-ce que En c'est Italie en Grèce? C'est en Italie. C'est Naples avec les problèmes d'ordures, là, non? Bonne réponse de Maman. C'est Naples, effectivement, dans la mythologie grecque. Parthénope est une des sirènes et selon la légende, elle s'éprend d'Ulysse, mais dédaignée par celui-ci, elle se jette dans la mer et son temple se situait dans la ville de Néapolis, actuellement Naples. Naples est la cité parthénopéenne qui a de graves problèmes avec ses Ces ordures, c'est un massage monedza d'ordures. qui veut dire immondice en italien, ces immondices. 3700 tonnes, je crois. Vous avez vu un peu les ordures Ah, c'est dans monstrueux. toute Ah, la bah oui, cité. mais ça, c'est la mafia. Mais les qui Italiens, fait ils ça. sont toujours à la masse. C'est dingue. C'est-à-dire Mais non, mais si, sur plein de trucs écologiques, je suis désolé, ils sont en retard. Attention, Écologiquement Carla parlant, Bruni est d'origine Ouais, bah, italienne. hein. mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça qui est être incroyable, panique. c'est qu'ils sont au cœur de l'Europe et que nous, enfin tous les autres pays européens, il y a des législations pour tout ce qui touche à l'écologie, Et en Italie etc. aussi, mais Ils sont pas- quand même en retard. Mais ça ressemble beaucoup à une décharge en France. Ils veulent hein. rouvrir une ancienne décharge qui a c'est une été décharge. fermée, c'est bien ça, parce qu'ils veulent Exactement. installer un incinérateur. Voilà. Voilà, Les gens mais n'en en veulent attendant, pas. ils vont encore restocker ça en plein air et normalement, en Europe, on n'a plus le droit de faire ça. On doit Alors, retraiter ses déchets. Il est trop Bruxelles toujours, lui. Bah c'est oui, je suis terrible. un pro-européen, C'est un commissaire désolé. européen, quoi. Est-ce que tu laisses Moi, je fais couler- attention à tout. J'achète plus Citylite Bank, j'achète que des produits naturels, des biodégradables. Est-ce J'achète. que tu achètes du papier hygiénique bio, je sais pas comment, recyclé, c'est dégoûtant. Recycler, ça veut dire qui a déjà servi à quelqu'un. hein, Claude. J'achète pas de lingette, je prends une éponge à un torchon. Enfin, tu vois, non. Ah non, pas je fais possible. super Ah oui, oui. attention. Réduisons nos déchets, ça déborde. Oh mon Tu Dieu. sais, ce seconde-là, Il faut demander à Monsieur Borloo et à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet de vous engager. Non, mais ils ont tellement raison. Ah, c'est vrai. Mais ouais, on a Ah, une moi, belle je planète, refuse, on va hein. pas- Vous triez De toute façon, chez on est une vous, race hein. qui est autodestructrice. De toute façon, les humains, ils vont tout baiser. Donc, autant se Non, le dire, mais. tu crois Moi, mes Mais enfants, ouais, parce que tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde se dit, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On a une belle planète, et bah, détruisons-la. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils moi pensent pas à nos gosses, rien du tout. Mais Ils oui, tu sont- sais, bah je vais ouais. te dire quelque chose, mon petit chéri. Moi, je refuse de faire attention. J'ai tellement souffert, étant jeune, d'avoir la des guerre. bassines entières de couches en coton et en tissu pour mes enfants, 2 couches chacun, 6 fois par jour. Tout ce qu'on ne pouvait pas faire, on leur mettait des crèmes sur le derrière, tout était révoltant, tout prenait un temps fou, que maintenant, je me sers de lingette. Et tu veux dire que tes enfants sont toujours en couche? Non, non, elle ne fait plus Il y a d'enfants. 40 Ah, mais pour un ans. bébé, c'est pas pareil, Oh, Claude. comment pour un bébé, c'est pas pareil? Bah non, parce que Et les même, couches, même, on va même pas, les- il faut pas non plus oublier le modernisme. Hein. Il faut Je pas m'en- revenir là-dessus. je hein. t'explique. J'aurais une devise. Talcon Stevie. Tu devrais le talquer maintenant. Allez, vas-y, Stevie, mets-toi là. Tu vas être talqué par mamie. Enfin, dites donc, c'est un fantasme, Pierre. Qu'est-ce qui vous prend, là? C'est ça, là. Je sens que c'est un fantasme de votre part de voir Sylvie en train de se faire... Sylvie en train de se faire talquer. En train de se faire talquer. Non, mais je veux dire juste- Talque-moi, Pierre, talque. Oh, mais ça va pas. Oh non, faut Mais vous écouter. êtes dégoûtant, Pierrot, je t'interdis. Juliette qui revient avec un nouvel album, Bijoux et Babiole. L'album sortira le 4 février. C'est un avant-goût de cet album. Elle sera en concert à l'Olympia les 3 et 4 avril prochains. Et elle chantait donc Tu Ah ronfles. oui, pourquoi est-ce que je ronflerais?
Bah, ça vous arrive. J'ai ronflé, je ne ronfle plus. Ah, c'est vrai? J'ai fumé, je ne fume plus. Ah, c'est à cause du tabac que vous ronfliez. Non, mais c'est autre chose. Non, Pour plus ronfler, faut c'est dormir une tout seul. Voilà, il a raison, Maman, c'est la meilleure des solutions. Question suivante. Où et en quelles circonstances a-t-on pu voir en direct des gens faire des grands signes de la main qui disaient non, 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 non ce week-end à la télévision? C'était pas lors d'un match de football? Pas du tout, Stevie. C'est l'interview de Martinon sur France 2. L'interview de David Martinon sur France 2. Bonne réponse de Maman. Et pourquoi ils ont fait non? C'était Il s'appelle ses opposants. Martinon et ses adversaires qui ne veulent pas qu'il soit élu À à Neuilly. la mairie de Neuilly ont pris comme slogan Martinon, non, non. Comme toi, tu avais pris CRSSS. Ah, d'accord. Et comme les Belges avaient dit étudiant, dian. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Et pas de chance, pendant son interview qui était en direct de Neuilly, il était dans la rue, dans la ville des Hauts-de-Seine, il répondait aux questions du journaliste, je crois en l'occurrence ça devait être Delahousse qui présente le Trésor le week-end sur France 2. On voyait derrière Martinon, c'est embêtant quand même, des types qui passaient puis qui faisaient non. Ça l'a Ah non, mais foutu. Neuilly est devenu un endroit. C'est une populaire. banlieue mal Une banlieue fréquentée. mal fréquentée, c'est pas tenu. C'est quand même dingue ça. Hein. Alors, je comprends pas qu'on puisse pas faire attention à ça quand même, à qui passe devant la caméra derrière la personne Vous voulez interviewée. dire qu'il y a un très complot de nos confrères de France 2? Je me souviens que c'était pas l'élection de Mitterrand qu'il y avait quelqu'un comme ça. Oui, il y a un type qu'on avait vu. C'était pas l'élection, oui, c'était le jour où il a été élu. C'était dans cet hôtel Je vois où très bien. il a fait sa première allocution. Voilà. Et il y avait derrière un journaliste. Il y avait Yvan Levaille Yvan et Anne Levaille qu'on voyait Sinclair. que lui, et un autre à côté. Alors Yvan Levaille, on était bon, il s'est trouvé là en tant que journaliste. Ouais, c'était un groupie aussi. Par hasard, c'est un groupie, bon, ça n'était pas très étonnant. Ouais, Et la un chambre autre à dont côté. personne ne connaissait le nom. J'aimerais que vous puissiez me donner au moins 4 des 15 Français, puisque c'est la bonne nouvelle du jour, 15 Français qui sont dans le top 100. top 100 du tennis français. Puisque ça, c'est quand même une bonne nouvelle, même si on n'avait pas dans les Il numéros. s'agit du tennis français. Il s'agit du tennis français. Alors, Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des le- Français dans le top 100 du non, tennis français. Non. Les 15 Français, vous seriez en train de me taquiner que ça m'étonnerait pas, Christine O'Krent. Elle a Non, je raison, sais. c'est pas Vous clair, en ce voulez truc. 4? Je vais vous donner le plus récent. C'est Roger Vasselin. Exact. Bon, je vais vous donner peut-être le plus ancien, qui est Santoro. Ouais. Je vais vous donner les 2 champions français, le champion de France, à savoir qui est chez Lagardère, comment s'appelle-t-il Gasquet, déjà Richard Gasquet. Richard Gasquet. Ça en fait 3. Non, 3. Il y a mon fils, Gaël Monfils, ça en fait 4. Michael Liodra. Amélie Mauresmo. Ah non, elle est pas chez les hommes encore. Ah bon? Non, Claude, là, vraiment là, je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais parce que ce qui est génial, évidemment, pourquoi c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est pas qu'il y ait 15 Français, c'est que c'est le plus grand nombre de joueurs d'une même nationalité dans le top 100. C'est-à-dire que dans les 100 meilleurs joueurs au monde, la nationalité la plus représentée, c'est la France, voilà, juste devant l'Espagne et l'Argentine, mais il y a majorité de Français par rapport aux autres pays dans le Certes, top mais 100. si la Suisse n'en a qu'un, Oui, et que ce seul joueur suisse Oui, exact. est constamment le numéro 1 C'est mondial, vrai. on peut s'interroger sur la pertinence. surtout si les 15 Français sont classés Sont 96e. du 85 à la 100e place. Oui, riez bien avec non, mais ça, elle a mais ça raison, veut dire que Christine. ça va pas durer longtemps. Ah, Parce que quand il n'y a pas de relève dans un pays, on a beau avoir un champion formidable. Marcel Cerdan a été champion du monde de boxe. Bon, mais il n'y avait pas une vraie relève. Et les autres ont été... Après, il y a eu 12 Américains. Ensuite, lui, il est champion du monde, Federer, mais comme il n'y a pas de relève, il y aura d'autres. C'est exactement comme avant, c'était les Américains et les Australiens qui étaient les plus forts en tennis. Bon, ils étaient imbattables, même si parfois un autre que de ce pays arrivait à les battre. Parce que ils étaient les plus nombreux, les plus forts, c'était la plus belle école. Dis donc, on est à l'école ici, on est à la radio. C'est vrai, Essaye c'est très intelligent, c'est très sympa ce que tu dis, mais un peu plus court, parce qu'à chaque fois, on rate au moins 10 questions à chaque émission par tes explications.
J'en reviens à ce que disait Christine, elle a quand même pas tout à fait tort. Le premier, Richard Gasquet, il est 8e. Bon, ça parfait, il est non seulement dans les 100, mais il est en plus dans les 10 premiers. Ok. Sauf que le deuxième, on saute tout de suite à la 25e place du classement, avec Paul-Henri Mathieu. Ensuite, c'est Gilles Simon, 29e place. Fabrice Santoro, 37e. Gaël Monfils, 38e. Tsonga, 43e. Nicolas Mahut, 45e. Grosjean, 53e. Clément, 54. Là, on fait encore un grand saut. Julien Bento, 68e. Marc Jiquel, 70e. Florent Serra, 92e. Michael Yodra, 93e. Thierry Assion, 94e, et Édouard Roger Vasselin, 97e. C'est vrai qu'on en a quand même 4 dans les 10 derniers aussi, oui. hein, sur les 15 qu'on a dans les 100. Beaucoup dans les 50 premiers. Longtemps, ça a été les 50. On n'était pas le C'est top vrai, 10. c'est vrai. Les Vous êtes un 50 optimiste, vous, Pierre Bénichou. Pas du tout, mais je connais bien le tennis. Autre question. Touche pas à mes pados. Où peut-on voir ces banderoles actuellement? Bah, c'est en France. Ce n'est pas en France. Qu'est-ce que c'est? En le Belgique. Pas en Belgique. Au Luxembourg. Pas au Luxembourg non plus. Bah, C'est touche quoi, les pas à mes pados Vous pados. savez, Christine, je vous vois sourire. Non, je m'interroge. Comme si vous saviez la réponse et que vous faisiez patienter, histoire de vous amuser, Non, d'écouter je les conneries de vos souriais camarades. En Suisse? En Suisse, non. Bah, c'est pas possible, touche pas à mes Christine, pados, elle il faut sait être ce que français. c'est. Avec Pas le une titre, seconde. Dites-le, c'est quoi vos pados? C'est rien, C'est vrai moi. qu'elle a l'air malicieux. Ah, c'est vrai. Bah, c'est peut-être l'amour. À mon avis, elle sait ce que c'est que les pados. Mais pas bien du sûr. tout. Elle sait drôlement ce que c'est que les pados. Mais c'est quoi? Ça Formule 1? Il y a même des pados springers maintenant. Et c'est ce qui fait que ça a provoqué des banderoles « Touche pas à mes pados ». Mais les banderoles, elles ont été traduites. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. donc Pas c'est pados. Pados, c'est un mot D'accord, ok. utilisé en France. En Ah, c'est en Angleterre. Grèce que ça se passe, évidemment. Pourquoi? Pados, c'est un mot grec. Non, pas du tout. Alors, c'est c'est les en bouchers. France. Chez les C'est en bouchers. France. C'est pas en France, Claude. Ça en veut dire Angleterre. désossé, non? C'est Non, en- c'est pas en Angleterre non plus. Pas Mais non, parce qu'elle touche pas. Ah, touche pas, ça a été Oui, traduit. traduit, c'est bon. Mais oui, Claude. Ah. Don't touch my paddles, please. Exactly. Alors en Espagne. Ce n'est pas en Espagne non plus. En Portugal. Allemagne. Non. Dans ces pays-là, autant vous dire, on n'en trouve pas aussi facilement des pados. C'est, D'un pays de l'Est. Ce n'est pas un pays de l'Est. Le Portugal? Pas au Portugal. j'ai déjà fait toute la péninsule. C'est en ibérique. Europe, en tout cas. Pardon. En Aux Europe. Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas, Et Christine. ce sont des champignons hallucinogènes? Excellente réponse de Ah, tu Christine vois qu'elle O'Crane. savait. Elle le savait. Le ministre de la Santé néerlandais pense à les interdire. Alerte aux Pays-Bas depuis la mort d'une jeune Française. Ça remonte au mois de mars dernier. Elle était, il faut le dire, bon, un peu sous l'effet des, enfin pas un peu, beaucoup sous l'effet des champignons hallucinogènes, les pados, comme on les appelle. Et elle avait sauté par-dessus un pont là-bas aux Pays-Bas, ce qui fait qu'on appelle ça maintenant des pados springers, ceux qui ont sauté à cause des champignons. Et pour éviter ça, on avait déjà parlé ici, le ministère de la Santé et même le maire, je crois, d'Amsterdam envisageait de ne vendre les champignons hallucinogènes plus que sur commande. C'est-à-dire qu'il fallait les commander 3 jours avant de pouvoir les obtenir. Ce qui fait qu'au moins les touristes, eux, ne pourraient pas avoir de champignons hallucinogènes. Ah bon, parce que c'était mieux que les Hollandais se jettent. C'est-à-dire qu'ils sont habitués, Mais eux. non, mais c'est Vous bizarre. voyez, quand par même. rapport aux touristes français qui vont là-bas pour en prendre. Ah, moi, je sais pas, j'en ai jamais C'est vraiment pris. un champignon? Ah ben, c'est des champignons, oui, Stevie. C'est dingue. Oui, il y avait une photo dans je ne sais Tu plus les quel manges en journal où omelette, tu ça vois se une pousse espèce- à sauter, ça ressemble à des et tu peux sauter racines. de n'importe Tu les manges en omelette, c'est très bon. Saute du haut de la tour Comment ça, Eiffel. c'est très bon? Vous avez mangé, vous? Champignons crois, hallucinogènes. oui. c'est- Bah, ceux qui Mais n'en font sans tous les savoir matins. que c'était ça, oui, tous ces trucs-là, c'est raconté dans les journaux et la réalité, ça n'a rien à voir. Mais C'est-à-dire? C'est un truc qui te fait un peu, c'est comme quand, moi, il m'est arrivé sans le vouloir aussi, de goûter dans un gâteau au chocolat du hashish et d'avoir été pris d'un fou rire à la fin du repas. Et j'ai dit, mais pourquoi je ris comme ça? Il m'a dit, parce qu'on avait mis du hashish dans le gâteau. Je dis, mais pourquoi? Pas prévenu, je déteste ça, là. Puis j'ai ri 10 minutes. Enfin, des champignons hallucinogènes, tu vas, tu regardes ta voiture, mais tu dis, tu- oh, quelle carence, puis t'oublies. Arrêtons avec ce truc. Mais tu te souviens pas, puisque Oui. tu faisais allusion à l'ancien temps, Oui. qu'il y a eu un pseudo-philosophe qui a eu son heure de gloire, qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Timothy Leary. Castaneda. Et c'était le c'était gardien de la grande Saint-Étienne, exaltation, Castaneda. la grande exaltation Il est au moment Antoine Laurent. entre 68 et 75 sur Timothy Leary, les Timothy champions Leary, oui, bien hallucinogènes, sûr, oui. et il fallait absolument aller au Mexique en bouffer. Non, Ça, c'était la grande. C'est pas pareil, justement. Je vais vous faire un cours Ah qui va non. vous amuser beaucoup. Ah. Il y a une drogue qui est
absolument mortel et qu'il ne faut pas toucher pour un homme, on s'appelle l'héroïne. C'est dérivé de la morphine et c'est quelque chose de terrible. Il y a une autre drogue qui casse le cerveau, qui s'appelle le LSD. Il y a une drogue qui est très dangereuse, qui s'appelle l'ecstasy. Et toutes ces choses-là Il y en a plein d'autres aujourd'hui, hélas. ne peuvent la pas cocaïne. être dominées par qui que ce soit. Parce que c'est un truc physiologique. À part ça, il y a des trucs. Quelqu'un qui bouffe une fois des champignons hallucinogènes, qui fume Ça une dépend fois un lesquels. pétard, aller en faire quelqu'un de foutu pour la vie, c'est ridicule. Et ça Oui, empêche surtout comme de lutter efficacement contre les trois autres drogues dont je viens de parler. Sauf s'il tombe le nez dedans sauf s'il saute par-dessus un pont, voilà. Ah, mais- C'est ce que dit le président iranien aussi. Touchez pas à mes champignons. Mais Nucléaire, lui. on les alors. trouve en forêt ou c'est cultivé, les champignons? Mais vous n'allez pas partir Vous demain allez et chercher trouver des en champignons Alexandra, C'est hallucinogènes. intéressant de savoir si c'est fait par la nature ou si ça a été retouché par l'homme. Mais non, pas du tout. C'est naturel, Stevie. Naturel, oui. Entièrement Au naturel. Mexique. Oui, mais il y a une culture de ça. Ça pousse comme Oui, les champignons de au Paris Mexique. sous les toits. Oui, vous achetez même en boîte au supermarché tant que vous y êtes. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les boulangeries à partir du 9 janvier prochain La galette des jusqu'au rois. 9 février? Non, écoutez, on en trouve déjà de la C'est galette. fini la galette des rois, on les a fait hier, les rois. Eh ouais. Évidemment. On a Les tiré là. chouquettes. Les chouquettes, à partir du 9 janvier. Pourquoi à partir du 9 janvier des chouquettes? Je sais Hein pas, c'est pas un truc ouais. Ah non, c'est vrai, il y en a chez Auchan. C'est lié à la religion orthodoxe. Du tout. Que pourra-t-on trouver à partir du 9 janvier dans les boulangeries? Des Là. timbres, Non, des rasoirs. jusqu'au 9 février. Ça va durer un mois, cette affaire-là. 9 février, c'est pas là où il doit se marier, Sarkozy? Oui, Oui. mais ça n'a rien à Du voir. pain prés- assis. Des préservatifs. Non, non plus. Des préservatifs dans une boulangerie. Oui, Ah non, oui, mais oui, au point où on en est, comme dirait Christine. Bénichou. Du dentifrice pour se laver les dents à cause des Est-ce que bonbons. c'est comestible? Non. Ah, tu vois Ah, qu'on avait- des affiches. Si vous mangez trop sucré, trop salé, bougez. Il est fou. Ce garçon est devenu fou. C'est Mais ça n'a- champignon. On nous en C'est fout plein la champignon. tête, je te dis, entre les ordures, ça Vous déborde. trouvez notre pain sans goût? Mettez-y donc un peu de champignons hallucinogènes. C'est ça, non Non, pas du tout. C'est la semaine du pain. Non. Le mois du pain. C'est pas comestible, il a dit. Du 9 janvier au 9 février, on va trouver, pas seulement dans les boulangeries d'ailleurs, hein, dans les postes aussi, dans les magasins Carrefour. Le calendrier? Non, pas des calendriers. Ce serait Les temps. fèves. Le 9 janvier, Ah non. de sortir un calendrier. Non, Les non. soldes. Les soldes, dans les boulangeries, des soldes. Vous avez déjà vu des soldes dans les boulangeries, vous? Mais va, moi. Est-ce que... Ah non, ça se mange pas. On liquide les pains au chocolat à moins 40%. Vous vous rendez compte un peu? Non, franchement, Claude Sarraute. Bah écoute, mon chéri, je cherche. C'est pas- La baguette à moins 50. Non, enfin, franchement. Bah tiens, justement, c'est ça qui serait une bonne idée pour faire relever le pouvoir d'achat. Voilà, baisser faire le des prix du pain. soldes dans les magasins d'alimentation. Ouais. Hein, Ouais, mais voilà. alors, il faut que le prix de la farine baisse. hein. Sauf que, évidemment, on va vous vendre des moins 40 sur les pains au chocolat d'il y a 3 jours. Formidable. Non, Et non, ça non. se mange pas dans une boulangerie. Ça Bah se oui, mange pas, vous vous je rendez dis. compte un peu? On trouve dans les boulangeries des trucs qui se mangent pas, parfois, en tout cas Bah oui, pendant, des charlottes, des gants pour éviter de toucher. pendant un mois, en tout cas du 9 janvier au 9 février. C'est une promotion de quelque chose. Pas du tout. Ce sont des des personnes. formulaires administratifs. Et quelqu'un qui vous écoute sûrement va être énormément déçu de voir que vous ne vous en souvenez même pas, mon Dieu. Mon Dieu. C'est vrai. Ah oui. C'est une promesse qui nous a été faite, qu'on allait trouver Pas pendant du un tout. mois. Pas du tout. Bah alors pourquoi il serait déçu, ce con? Alors, c'est une dame, et vous ne pouvez pas la traiter ainsi. Pardon, madame. Claude Sarraute, car vous allez Pardon, devoir madame. encore faire un courrier. Bah, c'est Sœur, Une Sœur affiche. Emmanuel. Non, non, c'est quasiment Sœur Emmanuel. Et une affiche. Chère Teresa. Ah, les petites, Oh, les petites Bernadette tirelires, là. Chirac. Pour Bernadette les Chirac, pièces les pièces jaunes, jaunes. voilà. les Bonne petites tirelires. réponse de Christine O'Krent et Stevie Boulet. Réponse commune. Les Bravo. tirelires pour les pièces jaunes, Jaunes, évidemment, mais oui. ça redémarre. Ah, Mme Chirac. Eh oui, Mme Chirac. C'est vrai qu'ils vont divorcer le 9 février. Ça serait un scoop. hein. Ah oui. Ah oui, le divorce de Bernadette et Jacques. Je profite du mariage de mon successeur pour vous annoncer, chère Bernadette, La dissolution. notre séparation. David Douillet et Laurie vont à nouveau être les parrains et marraines de l'opération Pièce jaune qui démarre le 9 janvier, qui se terminera le 9 février. Les tirelires seront disponibles dans les bureaux de poste, les boulangeries et les magasins Carrefour. C'est déjà la 19e édition des Pièces jaunes, vous vous rendez compte, hein? C'est fou. Moi, j'ai recensé mes pièces jaunes hier à la maison. Je sentais que ça arrivait.
J'ai plus de tirelire maintenant, mais mes petits cochons, je les ai cassés, tout ça, pour avoir une masse de pièces jaunes. Moi, je les prends jamais. Oh, je te jure, Je les laisse dans les boutiques, moi. Mais maintenant, les pièces jaunes, c'est les pièces de 10 centimes, 20 Oui, c'est centimes. ça. Mais c'est beaucoup. Bah oui. Claude, De faut pas 50 laisser vos... centimes. C'est les 20 pièces en centimes. cuivre que je prends pas, chérie. Oh, les Tu sais, pièces Ah, un en centime cuivre, d'euro, oh là, 2 centimes on va pas d'euros. te faire une statue. Tu laisses pas les pièces en cuivre, personne ne les prend, les pièces en cuivre. Alors, Ça qu'est-ce vaut quoi, tu Alors peux... qu'est-ce que tu laisses des pièces Les de pièces 20, jaunes 20 de 2 francs, de 2 euros, pardon. Mais non, sauf 2 et 1, tout ce qui est en dessous de Il y a 1 10, euro. il y a 20 et 50 centimes voilà, je vais d'euros, te par montrer. exemple. c'est Elles sont Faire une jaunes, celles-là. expérience pièces jaunes. Et voilà. Alors là, quelles sont les pièces jaunes, mamie? C'est ça que je Ça, prends c'est pas. une pièce dorée. En général, je la prends pas, moi non plus. Attends, mais t'es fou, tu donnes tout ça. Bien sûr, je donne tout ça. Il vaut mieux donner tout ça aux pauvres plutôt qu'ils viennent tout casser chez toi. Allez, le dernier album de la future maman, Christina Aguilera. Vous connaissez Stevie, Christina? Oui, très bien. Elle est enceinte, donc, puisqu'on nous dit qu'elle est future maman. Oui, je crois. Hein. On Bah, entend souvent une femme qui est future maman est enceinte. Christina Aguilera. Allez, une autre question avant le flash de 17h, peut-être deux si vous êtes trop long pour, D'accord. pour répondre à celle-ci. Qui a fait un plongeon dans la River Torrens ce week-end? Sarkozy dans les sondages. Non. C'est en Angleterre. La River Torrens n'est pas en Angleterre. Aux États-Unis, États-Unis. Roberto. Ce n'est pas aux États-Unis non plus. Ah bon, je croyais que C'est c'était pas ça. entre Attends, mais l'Espagne et l'Afrique, Gibraltar en fait. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui C'est a pas une traversé. rivière. C'est vague, on va dire. hein. C'est la enfin, non, Méditerranée. Mais c'est pas par là de toute façon. Ah, c'est pas Il là. est passé dans un pays anglo-saxon. C'est en Oui, Afrique oui. du Sud. Ce n'est pas en Afrique du Sud. En Australie. En Australie, tout à fait. Oh, bah ça, c'est rien d'extraordinaire. Il fait très Kelly chaud là-bas Slater. en ce moment. Oui, mais je vous demande qui, Claude? Alors, vous avez pas- Elle Macpherson. C'est qui vous avez dit là? Elle Macpherson. The Body. il a Le dit. mannequin The Nicole Body. Kidman. Non plus. Russell Crowe. Non plus. Kylie Minogue. Non plus. Beckham. Non Bon, plus. C'est une vedette, c'est Bah, une elle, actrice. C'est une vedette. C'est un Australien. Sidney Ce Lumet. n'est pas un Australien. C'est une Sidney, c'est un dame. Australien, Ce Sidney. n'est pas une C'est- dame. Hugh Grant. C'est un monsieur. C'est un monsieur. Un Sidney. monsieur. En même temps, si c'est pas une dame, il y avait des chances, hein, Claude. Jeune. Jeune, 27 ans. Oh, c'est plus Mignon. jeune, 27 ans. Mignon, ça c'est une affaire de goût. Mika. Mika. Mika aurait plongé comme ça. Mika, c'est une chienne. Mais, je vais vous dire, on peut l'appeler Mika aussi, parce que parfois certains de ses potes Michael. l'appellent... Michael Schumacher. Schumacher. Non. Michael Jackson. Non. Michel Debré. Pierre, enfin. C'est un peu vieux, tu crois? Alors, tu C'est un tu vas pas... sportif. C'est un sportif. Ah, alors, si c'est pas Michel Ah, c'est Debré un pour faire sportif. moderne. Son nom a Kate même Moss. été cité depuis tout à l'heure déjà. Ah, c'est un champion de C'est un tennis. Eh oui. Eh, alors, mes chéris. Michel Yondrat. Comment? Michel Liodrat. Yondrat. Michael Yondra, bonne réponse de Maman. Et quel est l'intérêt Il a gagné le Quel est tournoi de la l'intérêt Ligue. que Non, mais ça, non, Michael je vais dire Liodrat lui. est plongé dans une Parce qu'il rivière a journalière? gagné, il a gagné le tournoi d'Adélaïde, Ah. Christine, et fou d'accord. de joie, il a fait un plongeon dans la River Torrens après cette deuxième River, victoire River. sur le circuit. La rivière est à proximité du stade où il a remporté cette victoire finale contre le Finlandais Jarkko Nieminen en finale 6-3, 6-4. La rivière est profonde. Non mais, je l'ai dit. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas une autre petite chanson du jour, Pierre. Alors c'est quoi cette rivière profonde? Le lit, au milieu du lit. Oui. C'est quoi cette chanson? Dans le mi-temps du lit, la rivière est profonde. La rivière est profonde. Il va bientôt être 17h, il est temps. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Maman, Stevie Boulet. C'est l'équipe dont on va se gêner de cet après-midi. Regardez comme Christine nous snob en lisant le Herald Tribune. Évidemment. Ah bah, Nous chacun sommes sa à la place. veille d'une élection primaire importante, demain. Ah ouais, monsieur Obama, votre Hillary Clinton, là, alors là, Christine, Ah ouais, on n'a pas Ah le ouais, moral. vous avez misé sur la mauvaise jument, hein. Ah mais qui vous dit que j'ai misé, mon cher? Ah, c'est vrai, vous préférez Barack Obama? Non, c'est pas ça, mais c'est une élection passionnante, très ouverte. C'est extraordinaire de voir que pour la première fois, un noir pourrait Ah oui, c'est ça. Battre une vaincre femme. une femme. Donc c'est un choix sans précédent dans l'histoire politique Un noir et américaine un ou blanc. dans l'histoire politique tout court, parce que Sauf que mon on n'y est chéri, pas ça risque encore en d'être ni France. l'un ni l'autre.
Ça peut être le troisième. Et puis Ah, attention, toujours. c'est seulement pour être candidat pour le camp démocrate. Il n'est pas dit pour autant qu'il Certes, gagnera enfin, contre le candidat après républicain. 2 mandats de Bush à la Maison Blanche, on peut penser que les démocrates ont un petit avantage, en tout cas si c'est Obama. Qui a composé la musique pour quitter les États-Unis et revenir en France? Qui a composé la musique de la chanson Mec de Tess? Pierre Sarkozy. Pierre Sarkozy, bonne réponse de Maman, puisque Mec de Tess, qui veut dire mec de cité, c'est une chanson d'un rappeur qui s'appelle Poison, un second couteau de la scène française, écrit Libération ce matin, et qu'effectivement, la musique est signée Pierre Sarkozy, puisque le fils du président de la République est, paraît-il, un jeune producteur hip-hop qui se fait appeler Mosé, je crois, hein, Oui, pour oui. pas qu'on sache que c'est le fils du président. Et c'est la honte en ce moment, les rappeurs. La ton, c'est la ton. Oui, la chouma, comme ils disent. Ils ont tous honte d'avoir fréquenté le fils de Sarkozy alors qu'il cachait sa véritable identité. Enfin, quand même, on le reconnaît, on le sait que c'est le fils de Sarkozy. Ouais, mais suffit de les le voir. rappeurs, ils lisent pas les journaux. En quoi c'est honteux? Quelle En quoi la c'est maison de honteux disques, d'avoir quelle, on travaillé dit avec pas le la fils de maison de Sarkozy? disques. Ah bah tous parce que Sarkozy, C'est bizarre par parce que- exemple, il poursuit un groupe ministère amer et puis la rumeur, injustice. C'est les premiers à être intolérants, ces gens-là. Ça me non, fait mais- halluciner. Non, c'est la pas- honte d'avoir c'est travaillé pas avec de Pierre l'intolérance, Sarkozy. En quoi c'est- c'est la honte? C'est la que- rancune. Il y a une guerre entre Sarkozy et les rappeurs, ça tu peux pas le nier. Hein. Oui, mais enfin, son fils, il y est pour rien. Enfin, voilà. Ah, Si mais c'est pas il ton est étonnant que... Enfin, voilà, tu vois ce Non, que mais je veux il est dire. étonnant que l'ennemi déclaré des rappeurs ait le même nom qu'un producteur de rappeurs. C'est tout. Et alors, les rappeurs, ils disent, oh putain, si on avait su, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas, ces gens-là, ils sont intolérants. C'est une évidence, ce que dit Maman. Tu m'énerves, Bah, toi. Oh! Non, je suis désolé. Ah oui, il est de plus en plus UMP, hein, c'est fou, hein. je sais pas, UMP. C'est pas J'ai UMP, bien il est mangé, dame continue. pipi, là, Mais non, je au suis parti, quoi. Mais- Oh. Ah, bah, non, attends. Ce dame pipi au parti. Elle va se calmer, oui. Dame pipi rue de la Boétie. Non, moi, je suis désolé, je campe sur mes positions, que ça vous plaise ou pas. De toute C'est façon, pas la ça, pensée mais unique m'emmerde. qu'on soit UMP ou pas, qu'on soutienne ou pas le gouvernement, peu importe. Mais Maman a raison de dire que on peut pas imaginer a priori, c'est pour ça qu'il y a les articles, autrement il y en aurait pas, que le fils du président de la République soit le plus amené à être producteur de rap et de hip-hop. Bah, si c'est sa passion, quoi, c'est dérangeant. C'est aussi étonnant que par exemple le fils de Henri Verneuil qui est à la Starac et qui fait du rap et dont tout le monde se moque. Et là, vous voyez, c'est apolitique ce que je vous dis là, puisque effectivement un fils de milieu riche ou bourgeois a moins de chances de faire du rap et de se faire un nom dans ce milieu-là. Et ça c'est pas qu'on soit de droite ou de gauche, ce serait le fils de Fabius, c'est apolitique, ce serait totalement. exactement la même chose. Non, mais voilà. surtout lui, c'est que c'est le fils de l'ancien premier flic de France. Et ça passe pas dans En le milieu plus, du rap. c'est surtout effectivement ça. en plus le fils de l'ex-ministre de l'Intérieur. Et ce serait donc le fils de Jean-Pierre Chevènement. Ce serait la même chose, Stevie. Vous voyez, c'est D'autant ni de que droite ni Chevènement de a gauche. été aussi premier flic de France. Voilà. Et Qu'est-ce que je suis bon pédagogue, hein, parfois. Oh, vous êtes formidable. moi, c'est Hein, Pierre. Hein. Par quoi il faut pas passer pour Donc essayer c'est de- normal, en fait. Quoi Ouais, c'est normal. Ben Donc, oui, c'est donc normal. il faudrait qu'il fasse de la musique classique, le fils Sarkozy. Oh, ça y est. On elle n'a veut pas se faire, elle veut Non, se mais faire c'est- plus bête que Stevie. Mais non, mais on colle une étiquette, et bien voilà, son fils, il aurait dû être adjudant dans la gendarmerie ou à l'armée, parce que c'est le fils du président de la République, il peut pas être hip-hop, parce qu'on met des étiquettes tout le temps. Et ben moi, mettre des étiquettes sur les gens, ça m'emmerde. Voilà. Mais on veut pas te dire ça, on veut dire qu'il est normal que les gens trouvent ça un peu bizarre, c'est tout. Oui, rien de plus. Si encore il avait mis Pierre Sarkozy, mais non, il a pris un pseudo, machin, bon bah Ça voilà. va, il a même pas les matins. Il aurait mis ses initiales PS, ça aurait suffi. Allez, on va en Angleterre où le couple des, vous savez, les fameux parents de Maddie, Jerry et Kate McCann Ah oui. reste évidemment poursuivis par les paparazzi, les journalistes. L'affaire n'étant pas résolue, hélas, on n'est toujours pas retrouvé cette petite fille. Mais pourquoi l'enquête risque-t-elle d'être relancée par les policiers portugais pour quelque chose d'assez étonnant? L'avez-vous lu dans les journaux? Non. Alors, essayez de trouver. Pourquoi l'affaire risque-t-elle Alors, d'être Ce relancée? qui pouvait C'est relancer l'affaire, si on prend les choses telles qu'elles apparaissent, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait des contradictions dans leur témoignage sur la nuit où la petite fille a disparu, qu'ils étaient rentrés ivres d'un truc. non, Alors c'est est-ce qu'ils pas ont tout ça, c'est de pas tout nouveaux ça. détails là-dessus? Non, c'est le Daily Mail qui explore une nouvelle piste qui pourrait donc incriminer les parents de Maddie. Quelle est cette piste?
Pas un Ils film, ont trouvé un témoin. Non, C'est pas pas- un témoin. Pas un film. Pas un film. La voiture. La voiture non plus. La maman de Maddy a fait quelque chose qui, d'un seul coup, éveille de nouveaux soupçons. Elle avait déjà perdu un enfant? Non. Heureusement, non. Elle a donné à nettoyer certaines choses. Ah, Elle a revendu quelque bravo, Elle a, Pierre. elle a fait nettoyer sa voiture. Non. Non, ça Elle a chance. donné à nettoyer. Non. Ça Alors, elle a fait qu'elle faire le portait. ménage à fond. Non, mais elle a lavé quelque chose, oui. Elle le porte quelque chose qu'elle portait elle-même, Non. que portait un enfant, sa Que petite portait fille. sa fille. Oui, porter, c'est pas tout à fait le mot. Justement, c'est ça. Ah oui, C'est- Son nounours? Elle a lavé la peluche de sa fille. Voilà pourquoi d'un seul coup le Daily Mail relance les soupçons sur la Et en maman. quoi est-ce que... Bah, on dit qu'une maman qui affirme être à ce point proche de sa fille ne va pas laver une peluche. Elle garde l'odeur, elle Ah garde. oui, mais c'est épouvantable Elle de garde laver le- un doudou. Ah oui. Ah bah oui, parce qu'il y a une odeur. Ah, tu les Moi, laves dès- jamais, les tiens. Ah bah moi, dès que ma mère me lavait mon boubou, c'était l'angoisse. Ah bah non. Étienne Lavigne va devoir rembourser beaucoup de monde. Qui? C'est la question suivante. Les gens qui l'a escroqué? Non, pas du tout. D'abord, qui c'est? Ah ben, c'est la question un peu, Claude, vous voyez. C'est le patron du Dakar. Dites-vous comment ça m'énerver, Maman. C'est le patron du Paris-Dakar. Bonne réponse de Maman. Annulé. Il a jusqu'au 28 février pour rembourser les dépenses engagées par les concurrents. Pas toutes les dépenses, évidemment, mais au moins les dépenses d'inscription suite à l'annulation du Dakar, qui devait partir de Lisbonne, vous le savez, et passant par la Mauritanie, a dû être Enfin, c'est pas reporté. lui, c'est la pareil. société du groupe Amaury. Bien sûr. Quand je pense qu'on n'a pas parlé de ce drame épouvantable de l'annulation du Dakar, tu te rends compte? Ben oui, je sais. On en a à peine parlé. À Oh là peine là. parlé, oui. Moi, il m'a pas remboursé C'est parce que une j'ai horreur. pris un Paris-Dakar aller-retour et il m'a toujours pas remboursé. C'est un Lisbonne-Dakar, d'ailleurs. On va aller apporter un peu de civilisation à ces peuplades, un peu de rêve, avec des voitures qui vont à 300 à l'heure et des choses comme ça. Parce que je Évidemment, comprends il y aurait eu quelques petits morts. Mais ça fait rien, ils meurent de toute façon là-bas. Hein. Et puis il y a quand même nos champions, hein, qui ont tout loupé. Hein. C'est formidable, surtout Bruno Bettin, dedans. Parce que je comprends pas, c'est... Connard, hein, tant mieux. À la maison, à la niche. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on les a pas fait passer ailleurs que par la Mauritanie. Finalement, on aurait pu changer un rallye. Finalement, alors, il faut que ce soit préparé à ce point aussi longtemps à l'avance qu'on puisse pas les faire passer par un autre pays. Si c'est ça l'aventure, alors merde. Mais parce alors. que la plus grande partie du rallye se passait en Ben oui, Mauritanie. alors, on avait qu'à les faire passer par... Tiens, en Libye, le colonel Kadhafi, avec qui on est potes maintenant, pouvait quand même nous Et faire... ça a un- déjà eu lieu en Libye. Mais oui, si ma justement. mémoire est bonne. Alors voilà, il aurait tout fait pour qu'on soit protégé. On aurait eu une trace... Ben non, monsieur, il paraît que c'est un si grand continent, avec de telles étendues. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Mon beau-frère y est allé déjà en Afrique. Alors, il m'a dit, hein. C'est énorme, il y a peu d'habitants. Tu peux jamais savoir où ils sont parce qu'ils sont très 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 sournois. Ils se cachent derrière des dunes et tout ça. Et que toute l'Afrique est dangereuse, il paraît. De Dunkerque à Tamanrasset, non pardon, d'Alger à Tamanrasset, parce que de Dunkerque à Port-Vendre, c'est une merveille. Vous êtes content, vous, Maman, que le Dakar soit annulé? Non, je suis pas content parce que quand j'étais petit, on les voyait toujours passer dans mon village. C'est vrai, à 300 km à l'heure. C'est vrai, tu as vu ça? Oui, j'ai Et alors fait. que quelle impression, sincèrement, Ah bon. quelle impression ça fait? Ça fait vraiment le truc qui vient de, ces gros navires qui viennent déchirer l'océan on se croyait africain. dans la guerre des étoiles, hein, parce qu'avec tous ces blancs qui venaient, et je me souviens une fois il y avait un pilote qui était en panne, une voiture, il avait crevé et on était tout autour, on était petits et il nous a dit petit viens me donner un coup de main, je te chanterai une chanson, noir c'est noir. Et nous, on y croyait, en plus. Non, mais attendez, vous avez vécu en Afrique ou pas, Maman? Si, Combien au de Niger, à Agadez qui à l'époque était le carrefour. Non, mais vraiment. combien de temps? 25 ans. 25 ans? Vous êtes arrivé en France depuis si peu de temps? Oui. Ça alors? Moi, je pensais que vous étiez là chez nous depuis... Non. Attends, mais Donc, méfiez-vous, alors. Ah bah l'intégration flash, hein. C'est pour... attends. Je l'ai eu au grattage, l'intégration. Explique-moi, maman, est-ce que pour de vrai, tu es sorti de ta hutte, de ta cave? Non.
Je suis descendu de ta mon maison arbre. pour voir Voilà, des clichés J'ai sorti de ta d'Afrique. maison, mon chéri. Il Maman, faut- excuse-moi. il faut J'ai les sorti de ta maison pour voir le Tour de France Mais pour de non, vrai. il faut les Oui, vous le voyez. Tour de France. Ils sont dopés, mais pas à ce Mais, point-là, oui, ça, d'arriver c'est jusqu'à Agadez. On n'est plus dans l'AOF, hein, l'Afrique occidentale française. Je crois qu'il faut les vous voyez. Vous êtes descendu de votre branche pour voir le truc, oui. Non, mais c'est- Non mais sérieusement, vous avez vu passer le Dakar ou pas, Maman Si, à l'époque de Harry Vatanen, quand il gagnait, je me souviens, il passait à Agadez qui était l'étape indispensable. Ce que je demande du souvent au Paris-Dakar. cuisinier, là, c'est comment Vatanen, là, le mari de Mimi Mati. Alors, dans le Dakar, en tout cas, il y a des déçus plus que d'autres parmi les concurrents. Par exemple, je vais vous citer deux noms. Emmanuelle Dumont, qui a 31 ans, elle est francilienne, et Stéphane Clair. Ils devaient faire le Dakar ensemble. Et pourquoi sont-ils particulièrement déçus de l'annulation du C'était raid? leur premier Dakar? Non, justement pas. Leur dernier. Non, non plus. C'était les anciens vainqueurs. Non, non plus. C'était deux malvoyants. C'est-à-dire... Ben, ils voyaient pas bien, ils ont dit on va quand même tenter le Dakar cette année. Bon, alors à ce moment-là, on leur dit rien, puis on leur laisse faire. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui peut être... C'était une naine. Non, 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 non. Et l'autre, c'était... Emmanuel Dumont et Ah, Stéphane Clair. Emmanuel Dumont. Ah oui, d'accord. Deux femmes. Emmanuel féminin, Et masculin. c'est sur un quad qu'ils devaient faire le Dakar. Est-ce qu'il y a un monsieur et une dame? Un monsieur et une dame. Le Dakar Ah sur ben, un ils sont quad, pas ça champions peut du pas. monde de Pardon, quad. pardon. Champions du C'était leur monde de voyage quad. de noces? Pas leur voyage de noces. C'était leur noce d'or. Pas... Non, 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 non. Leur noce d'argent. C'était leur voyage de rupture. Leur Non. noce de coton. Non. Mais pourquoi ils sont particulièrement déçus? C'était leur anniversaire de mariage? Pas vraiment, plus précisément que ça. La rencontre. Ils se La sont rencontre, rencontrés anniversaire. sur le Paris-Dakar. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans sur le Dakar. Bonne réponse de Stevie. Voilà. Quelle émotion. C'est joli. C'est joli quand même. Ils n'ont qu'à aller sur le périph'. Sur le Paris-Dakar. Oh, c'est formidable, ça. Vous vous rendez compte? Quel ennui, ces gens-là, mon Dieu. Et où ils vont faire le truc, hein? Ils vont faire quoi? Le En Cabo Amérique du Deauville, ils vont Sud. faire? Non, il paraît qu'ils vont en Amérique du Sud. En c'est Amérique vrai, du maman Sud, voilà, Ouais. ils vont maintenant Dans les traverser Andes. parce que c'est moins dangereux. Ouais, il y a Du une côté des course. Farcs, Du côté par des exemple. Farcs, voilà. Le départ sera donné par Ingrid Betancourt. Le sud-ouest de la Colombie est très recommandé. Mais pourquoi ils font pas des courses en France? Un Fontainebleau Deauville, par exemple. Ça serait bien, ça. Moi, on n'a pas de terroristes là-bas. Oh, quel besoin d'aller chez ces gens-là. Mon Dieu, ils nous aiment pas. On est resté longtemps. On a fait de leur désert un jardin. Ils nous ont filé à la lourde. Ils ont gardé le pétrole. Et qu'est-ce qu'on va encore leur faire de la bagnole là-bas? Et quand on tue une centaine, comme dans cette Paris-Dakar, ils trouvent le moyen de rechigner, les mecs. Non mais je te jure. Quel débat Il vaut mieux que je passe à autre chose. Quel débat est-il relancé par cette phrase qu'on a parfois entendue? Ça marche pas, ça marche pas. Quel débat est-il Les relancé parcs-mètres. par cette phrase parfois entendue? Ça marche pas, ça marche pas. Les parcs-mètres, non, pas du tout. Les Vélib. Les Vélib, non. L'interdiction de fumer, non. Non, non plus. Ça marche pas, ça. Moi, C'est un truc électrique. Je le sais, je le savais. on est, c'est entre autres, mais c'est pas, non, pas tout à fait. C'est pas électrique. Électronique. Non, non plus. Dans ce cas présent, justement, ce n'est pas électrique. Ah d'accord. C'est en France. Ce n'est pas en France. C'est la pilule l'église. la pilule anticonceptionnelle. Oui, et alors? Ben, elle marche pas. Non, c'est un Ah, cri. c'est la méthode Ogino qui marche. Oui, d'accord. C'est un cri lancé par c'est certaines un cri. personnes. Ça marche pas, ça marche pas. C'est les catholiques qui sont déçus parce que Jésus a dit lève-toi, marche. Non, 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 non. C'est ce cri de certaines personnes. Ça marche pas, ça marche Ah, pas. les machines à café. Les machines à café. Ah, bah, ouais, ben, ça m'est ça arrivé. relance un vrai débat, Ah, ça. mais voilà. Écoute, en montant Est-ce que ici ce tout serait à lié à la l'heure, peine de mort? C'est lié à la peine de mort, Christine. la Bravo. guillotine qui L'injection. ne tranche Non, pas. hélas. Ah, non, Horreur, c'est le Les chocs nouvelle électriques. façon américaine. L'injection qui marche. L'injection ouais. létale. Voyez qu'on trouve l'injection létale. Christine O'Krent en Ah. tête a effectivement trouvé
Puisque c'était le débat sur la peine de mort par injection qui est relancé aux États-Unis, il y a toute une polémique croissante autour de cette injection mortelle utilisée dans 98% des cas de condamnation à mort. Ça veut dire que le reste c'est la chaise électrique, j'imagine, les 2% qui restent. Et en tout cas, l'injection létale fait qu'on a parfois entendu des condamnés à mort crier « ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Ils m'ont charcuté parce que ça veut dire qu'effectivement ça prenait beaucoup plus de temps que prévu. On nous explique que l'injection consiste en l'administration de 3 produits, un qui doit endormir le condamné, le deuxième qui doit paralyser ses muscles et le troisième qui doit arrêter son cœur. Sauf que quand le condamné n'est pas endormi, il souffre des 2 étapes suivantes et on les aurait parfois entendus crier. Ce qui est terrible d'ailleurs parce que se plaindre du fait que ça marche pas, quelque part il y a une ironie d'humour noir terrible là-dedans. Le condamné à mort qui crie ça marche pas, ça marche pas. Mais est-ce qu'il y aurait pas comme à l'époque des bourreaux en France une sorte de grâce qui est accordée à l'exécution, aux survivants. Mais non, parce qu'ils survivent pas pour autant. C'est pas parce qu'ils crient ça marche pas que ça finit par marcher, hélas. Mais le temps pendant lequel le drame dure, ils crient ça marche pas, mais ils sont quand même morts à la fin, Pierre. C'est pas eux qui racontent ça, ce sont les témoins qui racontent ça. J'ai vu une scène à la télévision l'autre jour, je ne sais pas si c'était extrait d'un film. Je crois que c'était plutôt un reportage. Sur la façon dont se faisait l'administration de ce truc-là. C'est un théâtre. On a une scène sur lequel est étendue la malheureuse victime, enfin le condamné. Le condamné, il y a 3 personnes en blouse blanche devant, et il y a des gens qui sont là, qui sont en général de la famille de la victime ou de la famille du condamné, qui sont là et qui regardent ce truc-là. Et le type qui fait la piqûre doit dire, au nom du gouvernement américain, j'ai reçu la mission de vous administrer une dose mortelle de XXX, et les gens regardent comme ça. C'est quelque chose d'absolument sauvage. En fait, c'est extraordinaire. Je trouve ça hyper paradoxal, en fait. Parce que les Américains sont... Hyper paradoxal, oui. Mais oui, enfin, oui, parce que je sais pas dire encore, mais les Américains sont quand même hyper catholiques, etc. On doit Catholiques, non, protestants. Oui, mais ils croient en Dieu, etc. C'est quand même bizarre que... Ils croient pas. Oui, bon, bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire. On va se gêner avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Maman, Stevie Boulet, Christine O'Krent et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. La chanson flash du jour dans un instant, mais d'abord les chansons qui se ressemblent. Vous avez trouvé 2 cas, alors je veux dire, assez étonnants. Expliquez-nous. Oui, c'est intéressant. C'est une chanson de Philippe Laville qui s'intitule Sauvage. Elle date de 1983. Elle a été coécrite par Didier Barbelivien et Michel Héron. C'est celui qui avait composé Il tape sur les bambous. Et puis cette chanson, donc, a dû inspirer peut-être J. Kapler, c'est-à-dire Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques, qui a écrit pour Yannick Noah. Il écrit aussi, le frère de Jean-Jacques Goldman? Ah oui, il écrit énormément. Il a écrit pour Isabelle Boulay, il a écrit pour Tina Arena, Aller plus haut, qui est quand même un tube. Aller plus haut. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez, c'est vrai qu'il a déjà fait quelques autoplagiats. Et donc là, il a écrit pour Noah. Là, il a écrit pour Noah, et cette chanson qui s'intitule Simon Papa Tara, qui est un tube, je me souviens. C'est un tube, et elle est très jolie. C'est un très beau texte, bien foutu, sur les ancêtres africains de Noah. Eh bien, vous allez voir, dans le couplet, il y a une ressemblance frappante avec le couplet de la chanson de Philippe Laville qui s'intitule Sauvage. Un autre tube, mais qui date de 1983. 17 ans d'écart entre les 2 chansons. Qu'est-ce qu'on a bien pu dire de moi? Que je vis dans une île là-bas, que j'ai toujours 2 filles dans les bras et le cœur d'un parapluie. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu inventer? Qu'est-ce qu'ils ont dû te raconter? Bravo Serge, c'est évident, hein. Rien à redire. On peut dire d'ailleurs, c'est vrai que dans le fond, Yannick Noah a un peu repris et piqué le créneau de Philippe Laville, parce que on entend hélas un peu moins Philippe Laville, on entend beaucoup plus, et c'est tant mieux parce que c'est très bien Yannick Noah, mais quand même, là, c'est un peu fait griller par l'autre, non? C'est une nouvelle génération, c'est tout. Voilà, c'est une belle conclusion, ça. Et oui, il faut que ça se renouvelle un petit peu, il faut place aux jeunes. Enfin, celle de l'émission. Je vais y penser pour vous aussi, Serge.
La chanson flash du jour concerne le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, puisque je crois il sera noté comme les autres ministres. Et lui, parmi les critères de notation, il y a le nombre de personnes reconduites à la frontière. Il C'est n'est bien pas ça? ministre de l'Intérieur. Ah non, ministre de l'immigration, pardon, puisque c'est Michel Alliot-Marie qui est ministre de l'immigration. de Oui, je me suis l'Intérieur. rappelé qu'il était conseiller général de Clermont-Ferrand, donc la chanson L'Auvergnat de Brassens lui allait comme un gant. On ne l'envie pas, la position d'Hortefeux à l'immigration, qui multiplie les expulsions pour être bien noté par Fillon. Quand il a trouvé ce ministère, le portefeuille traînait par terre. Ses collègues ont dû dire narquois, tiens, un Marocain c'est pour toi. Les clandestins, devant tant de zèle, doivent se sentir pousser des ailes. Quand ils voient les flics apparaître, ils veulent s'envoler par la fenêtre. Si les charters qu'on voit maintenant avaient sévi en d'autres temps, je connais un fils de Hongrois qui ne serait pas là. Ambiance. Ouais, faut dire que bon, vous avez fait mieux. Ben oui, Ça fait penser à Édith Cresson, les charters. Hein. Oh là, Bravo, bravo, Bah chérie, oui, tu as raison. les charters, hélas, c'est pas une invention. Non. Ah non, j'ai pas attribué On va pas l'invention relancer à un qui que débat ce soit. politique maintenant, mais Pierre, il a aimé, lui, Non, Pierre moi, j'ai Bénichou. bien aimé. J'ai bien aimé d'abord parce que j'adore l'air et j'adore la façon qu'a notre ami de parodier ces chansons-là, mais surtout, je trouve que c'est une chose très vraie que quand on est soi-même un fils d'immigré, parce que c'est la morale de la chanson, on fait gaffe avec l'immigration. Voilà. Exactement. Et nous sommes plusieurs fils d'immigrés ici à ressentir la même chose. Et Hortefeux, il sera noté aussi sur les imprimantes dans les bureaux. Parce qu'il n'y a pas plus chiant qu'une imprimante sans papier. Mais en fin de compte, on est tous des fils d'immigrés, sauf Laurent, en fait. Pardon? Il y a que toi qui est 100% français, parce que Christine, elle est belge, il est antillais. Moi, je suis Non, juive. Tout à fait entier aussi. Africain. Claude, elle est russe. Pierre, il est algérien. Moi, je suis d'origine algérienne. Toi, tu es gentillet, toi aussi. Mais quand même. Non, mais c'est vrai, il y a que toi qui est 100% français ici. Mais oui, monsieur. Et c'est pour ça que je suis le chef. Parce que lui, son père et sa mère, il s'appelle Roger Raymond. C'est pas comme toi. Une question pour continuer. Attention, qui a déclaré, je sens que la réponse va fuser, qui a déclaré: je voulais voir les Antilles de vive voix. Ah, Laporte. Fillon. Bernard Fillon. Laporte. Fillon, hein, Claude Paul. Pourquoi Fillon? Est-ce qu'il vient de le dire? Je l'ai entendu à la radio. Mais non, c'est Bernard Bernard Laporte. Bonne réponse. Ouais. Bonne réponse collective, sauf Claude Sarraute. Mais oui. Mais Mais oui. moi, je peux le dire puisque je l'ai entendu des visus, moi. Alors j'y étais. Qu'est-ce que le leg work dont la mode fait fureur en ce moment? Le jeu de jambes, le travail du jeu de jambes. C'est-à-dire? Ce sont des bas. Non. C'est pas une nouvelle technique pour se muscler les jambes. C'est une nouvelle- une nouvelle machine. Alors, c'est un sport pour se muscler Voilà. les jambes, mais alors c'est une drôle de façon. C'est un peu de l'aérobic et de la danse. Non. Non, je l'ai vu à la télé. C'est aux Attends. États-Unis qu'on pratique voilà. le leg work. Ah ben c'est grimper sans ascenseur. Non. Non. Les New-Yorkaises, particulièrement, sont... Quand elles sont au restaurant, maintenant, elles ne restent plus immobiles. Elles bougent en mangeant. elles bougent en mangeant, hein. Elles bougent les jambes. Voilà. Non, mais en même temps, il y a Ou sous un bureau. vaguement un petit rapport, mais c'est pas ça. C'est pour avoir des beaux mollets. Oui, évidemment. Non, c'est surtout les. Ce sont des danseuses professionnelles qui ont lancé ça au départ. Hein. Mais maintenant, les New-Yorkaises... Elles portent des talons aiguilles. Bravo, elles font du sport en talons aiguilles, c'est le leg work. Bonne réponse de Stevie Mais il y a Boulet. eu une course en talons aiguilles. Où Exactement. était-ce? Et C'était au dès que tu Brésil. portes tes talons, C'était ça au fait les Brésil, muscles, non ça fait les mollets. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah j'ai essayé une fois, ça va, mais après Enfin, je vais aller regarder des matchs. Vous imaginez faire du sport en talons aiguilles? Mais bien sûr, c'est formidable. Ah oui? Enfin, pour les femmes. Pour nous, on le fait en petit comité. Mais tu sais, quand vous faites du sport, vous vous mettez jamais sur la pointe En des talons pieds. aiguilles, non, jamais. Non, sur ça, la pointe des pieds, sur la pointe du pied. Moi, quand je fais mon sport, Non, je parce suis que toujours sur la pointe des pieds. T'as des jupes trop étroites, c'est pour ça. Je savais même la pas que ça bobane. existait quand j'ai vu ça dans le point. mais- J'étais surpris quand même. Moi, j'étais étonné Ça que ça muscle les pieds, les jambes, les chevilles, ça assouplit les genoux.
Mais j'étais étonné que ça n'existe pas avant, moi. J'ai toujours pensé, parce que les femmes sont tellement plus belles avec des talons. C'est ce que disait Coco Chanel. Les talons plats, ma fille, ça fait le cul triste. et donc, c'est vrai que les talons font une bien meilleure position de tout. La taille s'affine, les reins ressortent. Arrête. Non, les jambes se musclent, le port de tête est différent. Tu es un être différent avec des talons. Alors un peu de rimel et une boucle d'oreille, t'es formidable. Non mais je te jure que c'est vrai. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Attention, d'autres questions. Mathilde Seigné va jouer un rôle assez inattendu au cinéma. Lequel? Le rôle de sa sœur? Non. Ça, c'est vrai que ce serait inattendu. Au pif. Un rôle de garçon. Pas un rôle de garçon. De transsexuel. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une femme assez masculine, il faut le dire. Le rôle d'un gay? Non. C'est pas un transsexuel. Non, pas du tout. Le rôle d'un Mais c'est un homme? personnage historique dont il s'agit. Alors, c'est à la fois historique et c'est une légende aussi. Le chevalier d'Éon? Non. C'est pas Jeanne d'Arc. Non, pas Jeanne d'Arc. Vous trouvez que Jeanne d'Arc était assez masculine? Oui, en quelque sorte, par ce côté Coupe de cheveux. guerrière, sa coupe de cheveux, oui. Mais non, mais c'est pas Jeanne d'Arc. C'est un film sur Amélie Mauresmo? Non. Non, mais c'est pas... Un personnage français? T'as un long métrage dont le tournage, je crois, devrait commencer prochainement. Même peut-être il a commencé. C'est un personnage français. Personnage français, non. Une femme masculine. Une actrice? Non. Colette. Même si, je crois, elle a Colette. parfois joué devant des spectateurs. Elle est drôle, cette question. Américaine. Oui, madame. Elle est américaine. Emilia Earhart. Qui ça? Catherine Hepburn. Non. Marilyn Monroe? Non. Elle est pas oui, très masculine. Elle est pas très masculine. masculine. C'est vrai. Bah, le matin au téléphone, elle avait la voix C'est grave. vrai. Non, c'est vrai qu'on peut. C'est vrai que de tous les mecs que je me suis tapé, c'est la moins masculine. Alors vraiment. C'est incroyable. Avec une bonne voix masculine, tu confonds un point. Dr. Queen. Qui ça? Dr. Queen, il veut dire. Michaela Queen. C'est qui ça? Vous connaissez pas Dr. Queen? Non, c'est quoi? Bah, Ça dites-nous comment. passait tous les midis sur M6. Après, avant, c'était La Petite Maison dans la Prairie. Ça a été remplacé par Dr. Queen. Bah, c'est pas ça. Alors, Une chanteuse? Non, pas une chanteuse. c'est formidable. Une Une américaine Une sportive. très connue. Lisa Minnelli. Non. Une sportive. Alors, peut-être que son personnage est plus connu que le personnage réel. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Qu'elle-même, quoi. C'est-à-dire que la légende est devenue plus connue, peut-être que le personnage... Hélène. Calamity Jane? Calamity Jane, bonne réponse. Bonne réponse de Maman. Ça peut être bien, ça. Dans le prochain Lucky Luke, tourné par James Hutt et joué par Jean Dujardin, Calamity Jane sera joué par Mathilde Seigné. C'est bien, je me suis pas trompé, une femme plutôt masculine, américaine, on est d'accord, ouais. ayant réellement existé, elle a vraiment existé, Calamity Jane, mais c'est effectivement le personnage de bande dessinée de Maurice Goscinny qu'on connaît peut-être le plus, et je crois qu'à la fin de sa vie, puisqu'elle a existé, Calamity Jane jouait dans les cirques avec Buffalo Bill devant certains spectateurs. Voilà pourquoi je vous ai répondu cela tout à l'heure, chère Christine. D'ailleurs, Calamity Jane, c'est comme ça que Laurent Gérard appelait Mathilde Seigné. Vous savez qui a chanté? Il y a une chanson Calamity Jane. Tiens, on va essayer de la retrouver. On va vous la oui, passer. c'est Je crois Brigitte qu'on l'a Bardot, déjà. non C'est Brigitte Bardot C'est Annie Cordy qui a chanté Calamity Jane. On écoute. Calamity était une beauté, tout le portrait de son père. Elle avait comme lui des yeux ravageurs et une jolie barbe en fleurs. Calamity était au berceau quand elle a bu par mégarde un biberon de jeans, c'est ce qui explique qu'elle avait un drôle de tic. Kiliwa, tika tiki chiwi, l'oraki akala, miti. Calamity avait un cheval qui avait peur des peaux rouges et la moindre plume avait pour effet de lui donner le hoquet. Calamity, pour qu'il ne voie rien, lui mettait des lunettes noires. Et pour arrêter le fameux hoquet, elle donnait 2 coups de sifflet. Kiliwa, tika tiki chiwi, l'oraki akala, miti.
raffinée. Elle aimait qu'on la courtise. Quand on lui faisait un beau madrigal, elle riait comme un chacal. Calamity, quand venait la nuit, allait chasser le coyote. Et pour l'attirer vers son piège à loup, elle imitait le hibou. Kiliwa, kiliwa, tika tika chiwoui, gloraki akala, miti. Calamity eut une jambe de bois, c'était une jambe en érable. Et l'on entendait chaque fois qu'elle passait la jambe de bois qui grinçait. Calamity traversa le désert, ne mangeant que des sauterelles. Ce qui vous explique que jusqu'à sa mort, elle garda beaucoup de ressorts. Doing doing, kiliwa, kiliwa, tika tika chiwoui, gloraki akala, miti. C'était une vraie cala. Annie Cordica, l'amitié Jen. J'ai une autre question, tiens, qui est intéressante. Qui a refusé que sa fille joue dans le prochain Harry Potter? Un membre de la famille royale britannique. Non, non. Une anglaise. Est-ce que c'est la fille d'une comédienne? La fille d'une comédienne, on peut pas dire qu'elle soit vraiment comédienne, même si elle a joué parfois au cinéma. Madonna? La fille de Madonna, bonne réponse. Ah là là, qu'est-ce que tu m'énerves, maman. Lourdes, on dit Lourdes. Lourdes. La fille de Madonna s'est vue proposer le rôle d'une petite nouvelle admise à l'école de Poudlard. Mais elle est folle, cette meuf. Qui d'avoir ça refusé? Bah, Madonna. Ah bah, c'est génial. Elle veut que sa fille ait une enfance normale, dit Madonna, et donc veut pas qu'elle fasse fille de Madonna, c'est une enfance normale. Une enfance normale, on peut pas, elle sera jamais normale. Quand on a crevé pendant 40 ans, montré son cul partout, on n'a pas envie que sa fille fasse la même chose. C'est tout. Je te dis, mais c'est vrai. Bon, enfin, c'est Harry Potter, on a Pierre. envie pour Harry Potter. En plus, elle a un physique qui s'y apprête, je trouve. Au 71 numéro des Champs-Élysées, qu'est-ce qui va disparaître, qui crée déjà une pharmacie ou le bureau de poste. Ce sont les deux choses qui vont disparaître des Champs-Élysées parce que les loyers, ils sont trop élevés. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Le dernier bureau de poste des Champs-Élysées, au 71 Champs-Élysées, le dernier bureau de poste qui va disparaître. Une poste qui avait ouvert en 1952, mais elle coûte trop cher. Et effectivement, on va sûrement y mettre autre chose. La plus belle avenue du monde perd donc un service public de plus. C'est honteux, la je trouve poste. ça, moi. Ah oui. Ouais, Moi, je trouve que c'est honteux, il devrait y avoir. Alors moi, je suis plutôt libéral, comme au sens économique du terme. La loi du marché, tout ça. Mais là, on devrait quand même faire des exceptions pour certains trucs. Enlever le bureau de poste, pourquoi? Parce que les Champs-Élysées, ça a toujours été un truc où les loyers ont été très chers, après très bas, après ils ont mis n'importe quoi, et là, ça a été racheté par quoi? Ça n'a pas été réhabilité. Ça a été racheté par LVMH, par machin, par Vuitton, par truc. C'est devenu un énorme magasin ignoble. C'est ballot parce que les touristes, ils adoraient envoyer une carte postale des Champs-Élysées. Évidemment. Donc c'est vraiment ballot. Vuitton, c'est bien, mais on peut pas y poster ses courriers. Peut-être qu'on devrait jumeler les deux, en fait. C'est-à-dire faire de la poste, je sais pas, une poste Saint-Laurent, une poste, oui, puis on ferait... C'est bizarre que la poste soit pas propriétaire des murs. Pourquoi veux-tu qu'elle le soit? Mme Barrière, elle peut pas faire un geste, racheter la poste, par exemple. Oh, si, ce serait formidable. Hein. Ouais, mais c'est quand même incroyable. Il devrait être propriétaire des murs, la poste. Elle a elle-même suffisamment de plis. Oh, arrête, Laurent. Je t'en prie. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Stevie, Christine O'Krent, Maman et Jacques Rama. Les brèves, c'est l'heure. Évaluation des ministres. Dans Paris Match, Rachida Dati est entre 3 et 4 pour ses propos et de 3/4 face pour ses foot. Attentat manqué en Mauritanie. Le Dakar étant annulé, on n'agressera pas la population. Nicolas Sarkozy épouse un top modèle. Elle sera son double, il sera sa moitié. Nicolas Sarkozy fataliste, après avoir écouté Carla Bruni chanter. Avec Cécilia, il n'avait pas eu de vote, avec Carla, il n'aura pas de voix. Manifestation de fumeurs parisiens. Ils réclament la tolérance mégot à l'entrée des restaurants. Le chewing-gum doit remplacer la cigarette. Les eurofumeurs demandent la révision du traité de mastic. Oh mon Dieu. Contre-coup inattendu de nouvelles mesures chez les opticiens. Les verres fumés font un tabac.
Pensons bien à vous. La carte postale envoyée d'Égypte par Nicolas Sarkozy et sur laquelle on voyait une momie n'a pas du tout plu à Édouard Balladur. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont visité le musée du Louvre. Ils n'avaient pas pu garer à Euro Disney. José Bové cesse de s'alimenter tout en broyant des grains de maïs dans le creux de sa main, ce qui lui permet de casser la graine tout en faisant la grève de la faim. Le PSG au bord de la ruine. Les joueurs avertissent que, s'ils sont mis à la rue, ils s'installeront dans des tentes sur la pelouse du Parc des Princes en devenant les Don Quichotte du football. Réflexion télé, d'après certains, plus les écrans sont plats, plus les programmes sont minces. Reprise de soldes ayant déjà servi. Jacques Lang se dit prêt à entrer au gouvernement. Patrick Bruel a tiré les rois, mais comme c'était au poker et que quelqu'un avait tiré les as, c'est Bruel qui a sorti sa galette pour payer les dégâts. Premier désaccord du couple présidentiel. Contrairement à ce qu'avait demandé Carla Bruni, ce n'est pas Karl Lagerfeld qui présentera le prochain défilé de la CGT. C'était ma meilleure, j'avais mise à la fin. Une chanson ? Oui, monsieur. Quand le bar est là, le tabac s'en va, il n'a plus fumé dans l'air et plus de clopes en bas. C'est le coup de barre pour le tabac, comme l'on rend hommage aux soldats inconnus. Pour tous les cendriers à jamais disparus, un deuil national doit être décrété pour que le jour des cendres devienne un jour férié. Quand le bar est là, le tabac s'en va, il n'y a plus de fumée dans l'air et plus de clopes en bas. 1, 2, c'est le coup de barre pour le tabac. Le truc c'est les WC pour fumer en cachette, histoire d'en griller une, tout le monde va aux toilettes. Et si un inspecteur trouve ça saugrenu, simplement on lui dit la gastro est revenue. Quand le bar est là, le tabac s'en va, il n'y a plus de fumée dans l'air et plus de clopes en bas. C'est le coup de barre pour le tabac. Quelques restaurateurs vont être les gagnants. Ils vont doubler leur prix en disant aux clients, même sans cigarette, grâce à nous, c'est gagné. En lisant l'addition de Rage, vous fumerez. Quand le bar est là, le tabac s'en va. Il n'y a plus fumé dans l'air, mais ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je ne fume pas. Très joli, Jazz Ramad, comme on l'appelle, dans les boîtes du quartier latin. Une petite dernière question avant de partir. Vous pouvez jouer, Jacques Ramad. Oui, que va-t-on voir d'original bientôt, et ça a même déjà commencé, sur certaines autoroutes américaines? Des panneaux publicitaires. Alors, des panneaux, mais pas publicitaires. Des panneaux... Attention, il n'y a pas d'eau. Non. Est-ce que nous, on n'a pas la même chose? Ah non, nous, on n'a pas du tout la même chose, ça c'est sûr. Des panneaux avec les Heureusement, on n'a pas ça encore. Avec les horaires des trains. Interdiction de fumer. Non. Avec les horaires des trains, non. Sur les axes stratégiques, on pourra voir certains panneaux publicitaires, des appels à la délation. C'est-à-dire dites-nous ceux qui sont allés trop vite ou ceux qui ont été doublés. Non, mais on sera des gens condamnés. Des gens déjà condamnés pour pédophilie. C'est contre l'immigration clandestine. C'est pour dénoncer ceux qui passent les murs. Non, c'est pas la pédophilie, non, c'est tout pas ça en même temps, en fait. Des trucs wanted pour des gens recherchés. Les affiches wanted avec les photos des personnes recherchées. Bonne réponse de Maman. Regardez. On n'a pas ça encore et ça n'existait pas encore. Il y avait des affiches wanted, mais ça y est, maintenant sur les panneaux d'autoroute, on verra ça aussi aux États-Unis. Tout ce que font les Américains, moi ça me choque, mais j'espère qu'on n'aura jamais ça parce que dès que les Américains prennent des mesures, eh bien nous, on y arrive quelques années après. Je vous signale quand on passe les postes de police de frontière et qu'il y a des enfants disparus ou des gens que l'on recherche, il y a les photos. Tantôt d'enfants disparus, tantôt de terroristes affichés quand on présente son passeport. Mais là, ce sera sur les autoroutes aux États-Unis et peut-être chez nous un jour. C'était la dernière question pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h. Bye bye.